Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle session sur nos webinars consacrés aux énergies renouvelables. Je suis François Flèche et aujourd'hui accompagné de Fabien Rigaud. Bonjour Fabien. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, dernier épisode de notre série concernant les performances et le maintien en conditions opérationnelles des installations. Donc c'est une session qui vient clore notre série et qui va mettre en lumière bien les différents moyens dont on dispose avec PCVue pour exploiter et maintenir au mieux vos installations de supervision d'énergie renouvelable. Alors, en préambule, une petite introduction sur nos engagements en termes d'organisation. PCVue et Arc Informatique sont engagés depuis un certain nombre d'années maintenant dans des process de certification et notamment de certification ISO 14001 dont le périmètre englobe bien, toutes les actions qu'on peut avoir au sein de l'organisation pour aller dans le sens d'actions écologiques. Et donc, ça concerne l'ensemble de l'entreprise et de son fonctionnement. Et au-delà de ça, sur les marchés sur lesquels nous positionnons, nous avons clairement axé notre stratégie vers les marchés des productions d'énergie renouvelable. Vous l'avez vu au cours des derniers épisodes de nos webinars, hein, le biogaz, l'éolien, mais aussi le photovoltaïque, l'hydroélectrique, et plus récemment, puisque c'est un marché qui est en pleine effervescence, le marché des véhicules électriques et surtout des points de charge de véhicules électriques sur lesquels nous sommes également présents. Donc, c'est vraiment un ensemble d'axes tournés vers l'environnement que l'on poursuit à tous les niveaux, aussi bien dans l'entreprise que dans les marchés et les utilisateurs avec lesquels on travaille. Alors, au sommaire de cette session aujourd'hui, hein, on va brosser un petit peu dans quel contexte on se positionne et quelles sont les contraintes opérationnelles qu'on a pu constater avec l'expérience des différents utilisateurs qu'on côtoie au jour le jour dans le domaine des énergies renouvelables. Et ensuite, face à ces contraintes et ces différents besoins spécifiques, quelles sont les solutions que l'on propose avec PCVue? Et notamment, pour aller un petit peu plus loin, quelles sont les innovations qu'on apporte avec l'assistance digitale qu'on est capable aujourd'hui d'exploiter pour améliorer les performances et également le confort des utilisateurs dans leur quotidien d'exploitation. Et enfin, on finira par également une innovation sur l'usage de l'intelligence artificielle avec PCVue dans le cadre de la maintenance, d'une maintenance prédictive et comment est-ce qu'on sait aujourd'hui utiliser l'intelligence artificielle dans nos solutions. Je laisse la main à Fabien Oui, pour le merci contexte. François. Merci François. Donc en effet, nos clients avec qui on travaille depuis pas mal d'années sur le domaine de l'énergie renouvelable nous font part d'un certain nombre de difficultés qu'ils ont à exploiter leur système. Et donc il y a vraiment un impératif de qualité sur la production d'énergie et évidemment de continuité de service, que ce soit sur le photovoltaïque ou la partie hydro ou enfin tous les systèmes qui produisent de l'énergie, eu égard à la connexion au réseau. Et donc, on se doit, avec nos solutions de supervision, de fournir ce qui va bien pour exploiter au mieux. Donc, dans le produit PCVue, avant d'aller sur la partie digitale, et par rapport aux besoins de nos clients, on a un certain nombre de contraintes qui viennent après, du coup, avoir des impacts sur ce qu'on doit faire au sein de la supervision. Donc, le premier constat, on l'a déjà évoqué sur les webinaires précédents, c'est que les installations sont souvent géographiquement dispersées. Les fermes éoliennes ne sont pas au même endroit. Donc, il y a une notion importante de réseau à mettre en place. On fonctionne souvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, pour produire au maximum d'énergie.
Il y a pas mal d'intervenants. Il y a aussi bien les exploitants, les équipes de maintenance locale, les gens qui sont dans les control centers, les sous-traitants. Donc il y a pas mal de personnes qui peuvent intervenir sur les systèmes. On a également, plus on avance dans le temps, plus les systèmes sont gros en termes de production d'énergie et donc en termes de données à gérer sur la supervision. Donc on a un volume de data qui est vraiment en progression constante. Donc il faut être capable d'avoir une solution qui les filtre et qui les analyse. On verra ça juste après. Et puis au-delà de tout ça, il faut être capable de faire du reporting pour analyser certains KPI, certaines évolutions. Donc ça sont les contraintes que nous on a observées. Il y en a d'autres sans doute, hein, mais en tout cas c'est celles qui reviennent le plus régulièrement dans notre domaine de contrôle commande des systèmes ENR. Donc côté PCVU, si on prend le slide suivant, sur cette plateforme, clairement il faut avoir un système ouvert et interopérable avec les systèmes, les équipements qui sont sur place. Et donc, pour répondre aux contraintes que j'ai évoquées précédemment, on a le besoin d'avoir une ergonomie et une interface qui permettent de donner la bonne information aux utilisateurs. Donc, nous, on travaille avec un certain nombre de librairies, un certain nombre de guidelines pour construire les interfaces graphiques. Et donc, l'idée, c'est vraiment de permettre à l'utilisateur qui est devant son écran de réagir rapidement à un défaut, un dépassement de seuil, quelque chose sur la partie graphique. Donc, il y a vraiment un gros travail sur la partie IHM, interface graphique, pour afficher la donnée, pour la filtrer. Donc ça, c'est aussi important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre de data qui arrivent au sein d'un control center ou même d'une supervision d'un site photovoltaïque localement. On a une arrivée massive de données, donc il faut être capable de filtrer. Donc PCVU intègre ce genre de fonctionnalité de filtrage côté alarme, d'accès au contexte de l'alarme, donc de pouvoir faire un clic droit sur l'alarme pour pouvoir ouvrir une vue dédiée, ouvrir un document pour analyser ce qui se passe, être capable également de gérer la sévérité et l'urgence de chaque information. Donc il y a vraiment un enrichissement de la data, c'est pas que lire de la donnée qui vient de l'automate ou du terrain et la proposer en interface graphique, il y a vraiment un enrichissement de la donnée sur la partie graphique. Ensuite, il faut pouvoir accéder de façon contextuelle. Donc ça va être par le biais, donc nous on intègre une notion de map control qui permettent de positionner des objets, des fermes éoliennes, des éoliennes sur un synoptique et donc de venir rapidement proposer l'information à l'utilisateur pour savoir où se trouve la panne. Pouvoir localiser aussi dynamiquement pourquoi pas les équipes de maintenance, où se trouve une équipe, de façon à demander une intervention et communiquer avec elle. On verra tout à l'heure, François nous parlera des systèmes de communication qu'on peut avoir en place entre le control center et les équipes mobiles. Donc tout ça, c'est ce qu'on propose dans PCVU nativement pour être capable de traiter l'information et de répondre à ce besoin de maintien en condition opérationnelle sur la partie supervision, de façon à traiter l'information rapidement et de réagir et d'être certain qu'il n'y ait pas d'arrêt, de défaut, de panne et de pouvoir anticiper au maximum la dérive potentielle d'un système. En même temps, on a besoin aussi de temps réel. Donc, nos solutions mobiles, on verra aussi tout à l'heure qu'elles permettent d'être notifiées en temps réel sur les smartphones. Donc, quand on parle d'intervention sur site, on est capable d'informer avec les bonnes informations les opérateurs qui circulent pour qu'ils prennent la bonne décision pour le bon fonctionnement du système. Et il y a un dernier point aussi qui est récurrent vis-à-vis de ce que nous demandent nos clients, c'est d'avoir une bonne visibilité depuis la supervision, même s'il y a un service IT qui intervient, d'avoir une bonne visibilité depuis la supervision de l'architecture réseau. Donc on parle d'IP, et donc nous on a un PCVU est capable de gérer le SNMP, les trappes SNMP, donc d'être notifié rapidement lorsqu'il y a un défaut sur un switch quelque part sur l'architecture réseau, et donc de pouvoir analyser ça dans la supervision et de réagir encore une fois rapidement. Voilà un petit peu les grandes fonctionnalités que nous retrouvons avec nos clients par rapport à l'exploitation de la supervision pour être certain de bien opérer l'ensemble des systèmes qui sont contrôlés par PCVU en termes d'énergie renouvelable.
Alors, en complément de ces fonctionnalités qui sont intégrées hein, dans la plateforme, on voulait aujourd'hui se concentrer un petit peu plus sur quelque chose qui est de plus en plus nécessaire et qu'on intègre donc dans nos solutions. On parle ici d'assistance. On a des intervenants de plus en plus nombreux, de plus en plus variés également, comme l'a dit Fabien sur les sites. Et ces intervenants, eh bien, ils sont face à des systèmes qui sont de plus en plus complexes également. Et aujourd'hui, ils ont un besoin d'efficacité qui nécessite de pouvoir les assister. Et on a des outils digitaux aujourd'hui qui permettent d'apporter une assistance pertinente aux différents opérateurs en fonction aussi de leur profil et de leur domaine d'intervention. Donc, on a développé des solutions qui permettent, in fine, d'améliorer les performances au travers de différents aspects d'exploitation. On va les aborder. Hein. Le fait déjà pour les opérateurs qui sont sur site de pouvoir agir, intervenir, mais aussi de partager ce qu'ils sont en train de faire avec d'autres intervenants en temps réel. Donc la communication est très importante. Pouvoir euh, avoir des rapports de ce qui est fait, pour avoir une vision, une visibilité de ce qui est fait et pouvoir l'analyser, et ensuite pouvoir coordonner les différentes actions à prendre, les planifier et les reporter sur les différentes équipes en charge. Donc c'est tout un ensemble ici qui est couvert avec les solutions dont on va parler juste après. Donc, par exemple, si on se positionne sur un intervenant qui est sur site, il va avoir un certain nombre de besoins, de contraintes également. Là, on les voit à travers un certain nombre de questions. Hein. Ça va être simplement accéder aux informations temps réel d'une installation, d'un équipement qui se trouve à proximité via, par exemple, une interface web. Ça peut être la nécessité d'accéder à des documents techniques qui concernent, encore une fois, l'installation sur laquelle la personne intervient. C'est aussi la nécessité d'être averti d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la situation et où que la personne se trouve, d'un événement qui nécessite une intervention ou une action. Donc toutes ces questions-là, on y répond avec aujourd'hui une appli mobile et un système intelligent derrière cette appli mobile qui permet de visualiser et de piloter des équipements à proximité de la personne qui est en charge de le faire, sans que cette personne-là ait besoin de faire d'actions au travers d'un menu ou d'une interface où il va falloir aller chercher l'information. Donc là, le système présente de manière dynamique, proactive, en fonction de la localisation de l'intervenant, et de son rôle à cet endroit-là, toutes les informations nécessaires à son intervention et donne la possibilité aussi de piloter, de modifier des valeurs sur l'installation, d'accéder à des ressources qui sont contextuelles à cette installation et d'avoir par exemple une liste d'alarmes. Donc là, on voit à l'écran des exemples de vues qui peuvent être complètement personnalisables en fonction du site. Également, la notion de notification est très importante et la solution permet de notifier un opérateur qu'on imagine par exemple dans une zone et lorsqu'il pénètre dans cette zone, et seulement à ce moment-là, il va être notifié des événements qui se produisent dans cette zone et qui le concernent. Donc c'est là qu'il y a une intelligence. Il ne va pas être notifié si le système sait qu'il est beaucoup trop loin pour pouvoir intervenir. Donc il y a une intelligence derrière la notification, ce n'est pas de la notification, on va dire, simplement basique. D'autre part, dans ces actions sur site, il y a un certain nombre de besoins de validation, de suivre un process de validation, nécessité aussi d'échanger avec d'autres opérateurs qui seraient sur site, ne serait-ce que pour éviter d'éventuelles interactions néfastes et de partager. Donc il y a un besoin, d'une manière générale, de communiquer.
Et donc, ce besoin-là, on y répond avec une messagerie qui est interne au système, qui va permettre d'échanger tout type de médias, du texte, des messages vocaux, des vidéos, entre deux intervenants via leur mobile ou entre l'intervenant et un centre de contrôle qui serait à distance. Donc, l'avantage de cette messagerie, c'est qu'elle est interne, donc elle n'utilise pas une messagerie publique, elle utilise le réseau, un réseau propriétaire. On peut archiver les messages et on peut surtout contrôler l'archive de ces messages. Donc en fait, on a la main sur et le contrôle en fait sur cette messagerie. Oui, ouais, c'est une notion vraiment importante de communication avec le control center et les opérateurs locaux, ce qu'évoquait François précédemment sur cette messagerie. On a constaté avec les clients qui utilisent vraiment une aide significative dans le dialogue, l'échange, parce qu'au-delà de la supervision, il y a quand même des humains qui doivent travailler sur ces sujets-là, donc ça, c'est vraiment important. On a intégré aussi dans cette assistance digitale un smart bot. Donc, vous connaissez peut-être tous les bots que vous voyez arriver quand vous allez sur un site web qui viennent vous parler automatiquement. C'est un peu la même idée qu'on a mis en place sur ce smart bot, mais avec la capacité de créer des scénarios adaptés au contexte. Donc le besoin, par exemple, c'est qu'on souhaite, on l'a évoqué tout à l'heure au tout début, planifier. Donc on veut coordonner des actions en fonction d'un agenda. On veut remplir une liste de tâches qu'on a fait de manière quotidienne ou les contrôles qu'on a pu faire sur des installations et générer un rapport d'intervention. On a besoin d'échanger et de partager avec des experts. Et donc tout ça, ce bot qui est intégré à cette solution va permettre de le faire de manière assez efficace et surtout, on verra juste après, sans une ligne de code. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très pratique à utiliser. Donc on va pouvoir suivre les interventions des personnes, les heures à laquelle ils interviennent sur un site, guider les opérateurs en effet pas à pas, générer des rapports par rapport aux interventions qu'ils ont pu réaliser et des rapports de type Word, Excel qui peuvent être préconfigurés, générer des journaux de bord au format Excel. Donc c'est vraiment une aide à l'exploitation. On parlait tout à l'heure des KPI, d'être capable d'analyser ce qu'on a pu faire sur le maintien en fonctionnement en conditions opérationnelles d'une installation ENR. Donc comment ça fonctionne, cette partie SmartBot? Alors là, vous voyez un scénario en fait qui peut être créé. Donc l'outil bot qui est intégré à PCVue va vous permettre de créer des scénarios sans une ligne de code. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Même nous, on découvre la puissance, nous au marketing, on découvre la puissance de cet outil. Merci encore à notre R&D d'avoir développé ce type de fonctionnalité. On voit la capacité du système à gérer sans une ligne de code, un peu pour ceux qui font du grasset, de l'automatisme, un peu sous ce format-là. Donc c'est beaucoup plus simple à maintenir lorsqu'on la personne qui a mis en place le système n'est plus là. On peut toujours mettre les mains dans la partie paramétrage pour le modifier. C'est vraiment très simple à mettre en œuvre. Et vous voyez, on peut établir une notion de grasset étape par étape. On peut générer donc des nouvelles opérations. Ça peut être envoyer un message au moment où on rentre dans une zone, envoyer un fichier, poser une question à l'opérateur. Donc le bot va venir poser une question à l'opérateur s'il voit que tel état est à telle valeur. On peut générer des actions de type reporting, je vous l'ai dit tout à l'heure avec Excel, pour aller remplir une feuille Excel avec des données qu'on aurait pu récupérer ou saisies via l'interface graphique sur le mobile. Et on peut aussi réagir, c'est encore un exemple, par rapport à une valeur analogique. Je rentre dans une zone, j'ai un seuil qui a été dépassé, et là, le bot va me prévenir parce qu'il y a un scénario qui a été fait. Si jamais il y a telle valeur qui est dépassée, il faut que quelqu'un intervienne, et donc il y a un scénario qui va être créé intelligent pour permettre à l'opérateur de prendre des décisions, de faire un reporting, d'ouvrir un document. Donc on a des choses assez puissantes à réaliser avec ce bot. Euh, Très paramétrable, très simple à utiliser, très puissant au final, parce qu'une interconnexion avec l'environnement Office, avec la partie mobilité et avec PCVue de l'autre côté. Donc on est vraiment au cœur de l'humain, de
la partie digitale et puis du process terrain. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec ce bot en grande ligne, évidemment. On fera peut-être d'autres webinaires dédiés à cette fonctionnalité-là par la suite. Voilà, alors là, c'est simplement pour illustrer au travers d'exemples. Alors, des exemples, il y en a énormément. Là, on se met dans le scénario d'un opérateur de maintenance qui doit intervenir sur une machine, sur une installation, et qui a besoin d'accéder rapidement via une page web aux informations qui concernent sa machine, quelle que soit la machine d'ailleurs. Voilà, qui a certainement besoin de suivre une procédure, d'avoir des informations sur des spécifications sur cette machine. Et en même temps, il doit aussi pouvoir remplir un certain nombre de tâches effectuées pour pouvoir faire un suivi et puis pour pouvoir générer un rapport d'intervention. Il peut aussi être amené, Michel, puisque c'est lui dont on parle, il peut être amené à avoir des questions, à avoir besoin d'aide. Et effectivement, le bot peut lui répondre dans une certaine mesure sur un certain nombre de scénarios, mais parfois c'est aussi nécessaire d'avoir un expert qui va pouvoir répondre en direct, qui se trouverait dans un centre de contrôle et avec qui on pourrait échanger pour avoir des renseignements. Donc, tous ces besoins, on y répond avec cette solution configurée de la manière la plus pertinente pour une situation, mais on va pouvoir remplir des formulaires, accéder aux informations de temps réel d'appareils ou d'installations qui sont à proximité et solliciter l'expertise d'une tierce personne si besoin. Un autre exemple où là, il y a plusieurs intervenants. Là, en l'occurrence, on est dans une centrale hydroélectrique. Il y a 3 intervenants. Il y a une opératrice de car qui est donc dans le centre, qui est dans un centre de contrôle et qui a besoin de savoir et d'acquitter les actions qui sont menées sur le site. Il y a Bertrand qui est donc lui un support de maintenance sur site qui va faire état, qui va remplir un bon d'intervention et qui doit le partager à tous. Et puis, vous avez un responsable de maintenance qui, lui, souhaite avoir on va dire un état de la situation à l'instant T, avec notamment une une vraie visu avec des photos ou des vidéos de ce qui peut se passer sur un site parce qu'il a besoin d'être informé, tout simplement, en temps réel. Donc là, on est dans une situation, dans un scénario où on a des intervenants qui ont des rôles différents, mais par contre qui doivent fonctionner ensemble. Et la solution qu'on propose permet ces différentes interactions de communication entre les personnes via la messagerie, des interactions avec un bot si jamais Bertrand a besoin d'informations sur site, et encore une fois une assistance à distance possible par une autre personne. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un liant entre tous les intervenants pour éviter les zones d'ombre qui amènent à des pertes de temps, à des pertes d'efficacité, voire même parfois à plus grave, à des incidents. Donc voilà, tout le monde est mis en contact sur la même longueur d'onde, sur un système partagé. Alors, pour poursuivre dans cette démarche que l'on a, on va dire, d'exploiter tous les outils digitaux, notamment, et de les intégrer à notre plateforme pour améliorer la performance des installations et leur exploitation, on a dernièrement travaillé sur l'intégration de l'intelligence artificielle, justement, pour permettre une meilleure maintenance des installations, donc pour une maintenance prédictive. Alors,
pour situer dans quel cadre on se place, hein, la maintenance prédictive, c'est effectivement être capable de détecter des anomalies diverses et variées, d'estimer à partir de cette détection les durées de vie ou de disponibilité des équipements, et finalement, idéalement, de prédire si une installation va avoir un problème, et surtout dans quel laps de temps. Donc, évidemment, hein, on voit bien pourquoi on fait ça. Ça permet d'identifier des causes de défaillance, et donc d'identifier aussi les actions de maintenance qui vont être nécessaires sur une installation, et surtout à quel moment ces actions seront pertinentes. Donc finalement, derrière tout ça, on essaye d'automatiser la détection de toutes les défaillances, et de proposer les meilleures actions au meilleur moment pour anticiper ces défaillances. Donc, quand on a le schéma assez standard, hein, de la maintenance, on a différents types de maintenance. Et nous, aujourd'hui, on travaille pour s'intégrer dans la maintenance prédictive, qui donc s'appuie sur de l'analyse, de l'identification et de l'anticipation. Donc, comment est-ce qu'on traduit ça avec PCVue? Alors, il y a plusieurs phases, hein. La première phase, c'est de bien connaître son système. Donc, pour bien connaître son système, il y a plusieurs choses à mettre en place. Déjà, il faut s'appuyer sur les experts de cette installation. PCVue, même si on a une expertise, une très bonne connaissance des utilisateurs de nos solutions, on n'est évidemment pas des experts des systèmes qu'on supervise. Donc, on s'appuie d'abord sur des experts de process, et sur des experts d'intelligence artificielle pour trouver les meilleurs algorithmes correspondant à un domaine d'expertise donné. Donc là, c'est une première étape, on va dire, d'étude, hein, finalement, dans laquelle nous, on intervient en tant qu'expert sur les algorithmes d'intelligence artificielle qui pourraient correspondre à un domaine donné. La deuxième phase va consister à faire l'analyse de données. Alors, le point central de cette démarche, c'est que PCVue, le cœur de PCVue, c'est d'acquérir des données. Donc, ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire. On a une masse de données, on sait récupérer des données, les archiver, les filtrer, et ça, c'est notre point fort. Et donc, l'idée, c'est de tirer parti d'une part d'algorithmes existants d'intelligence artificielle, et de venir les appliquer aux données dont dispose PCVue, en tout cas que génère PCVue. Et donc, on a mis en place un module qui permet, quelque part, de faire le lien entre des algorithmes d'intelligence artificielle et les données que PCVue récupère. Donc, PCVue est capable de venir exploiter ces algorithmes pour analyser les données et créer des modèles à partir de l'analyse de toutes ces données et des algorithmes, créer des modèles pour, en temps réel, prédire, analyser et prédire les différentes défaillances. Donc, là, PCVue vraiment met à disposition des données et permet à l'intelligence artificielle d'apporter en temps réel des solutions sur une analyse temps réel des données. Donc ça, c'est quelque chose qu'on considère comme étant le futur très proche, hein, des installations. Et donc aujourd'hui, voilà, on est à même de proposer une intégration, ce qui permet, bien sur un site où il y a une supervision, le chemin est déjà à moitié fait, parce qu'encore une fois, on a l'ensemble des données qui est disponible. Ce qui souvent est un problème quand on part de zéro et qu'on veut faire de l'intelligence artificielle, c'est qu'on passe déjà beaucoup de temps à essayer de récupérer les données et à les filtrer. Donc là, on fait quelque part la moitié du chemin. Bien, merci François.
On arrive à la fin du webinaire, mais quand même deux, trois informations à retenir par rapport au maintien en condition opérationnelle de la supervision PCVU. Le premier point, c'est que on propose à l'intérieur de PCVU un certain nombre de fonctionnalités assez avancées, si tu vas sur le slide suivant, François, qui permettent de traiter et répondre aux besoins des énergies renouvelables, que je voulais montrer tout à l'heure sur les fonctions natives par rapport à l'exploitation du système. Et l'autre point à retenir, c'est cette assistance digitale qui est vraiment un plus par rapport à l'exploitation des équipements. D'une part parce qu'elle est vraiment simple à mettre en œuvre, je vous l'ai montré tout à l'heure avec 0 lignes de code, très puissante, je vais dire assez puissante, très puissante. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec ces systèmes-là, que ce soit le bot, que ce soit la partie SnapView par rapport au contexte, et globalement avec un prix qui est relativement accessible par rapport à ces fonctionnalités-là à implémenter dans le système. Voilà, c'est les quelques points que l'on souhaitait vous rappeler par rapport à l'exploitation de systèmes d'énergie renouvelable avec PCVU. Et ça, c'est issu de pas mal d'années d'expérience avec nos clients et une évolution sans cesse de nos systèmes pour venir répondre à des problématiques qui nous sont remontées du terrain. Voilà, je crois que la session se termine. Vous pouvez poser vos questions, réponses, enfin les questions et nous les réponses dans le chat. On va attendre 2 secondes pour voir si vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté. Entre-temps, on vous remercie d'être présent avec nous. Il y a de plus en plus de monde sur ces webinaires, donc tant mieux. On va évidemment continuer et replanifier d'autres webinaires sur la rentrée. Alors, François, si tu vois les... Ouais, alors... Alors, on a une question sur le photovoltaïque, est-il en ligne? Alors, on ne l'a pas encore mis en ligne, qui était le webinaire précédent. Par contre, on les a enregistrés, donc on peut ponctuellement, on a noté votre nom, et puis on a une demande sur un webinaire précédent pour le renvoyer, donc ça, on peut vous le faire passer. Une question sur les OS, sur toutes les applications mobiles. En fait, on nous demande si c'est compatible iOS, Android. Donc, toutes nos solutions sont compatibles avec ces deux systèmes. Et donc, ça vous permet de créer globalement des applications sur ces deux types de plateformes. Donc, il n'y a pas de souci pour ces deux OS différents. Alors, question sur les fonctionnalités bot, sont-elles intégrées dans la nouvelle version option payante? Donc, c'est intégré, donc c'était déjà présent en version 15 en preview. Il fallait activer, c'était un peu caché, mais c'était activable. Ça sera évidemment présent dans la version CS qui devrait sortir courant octobre. Et il y a une option sur le bot, la fonctionnalité bot, mais encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des coûts qui sont, j'ai envie de dire, négligeables par rapport à la partie de la licence de supervision elle-même. On veut vraiment apporter une fonctionnalité utile pour les clients. Donc cette fonctionnalité bot, elle est intégrée dans le produit et il y a une option, mais qui est relativement un peu coûteuse par rapport à son activation. François, on a une autre question sur la maintenance prédictive. Alors, oui, concernant la maintenance prédictive, donc est-ce que il s'agit d'une option PCVU ou natif à la solution de base? Donc c'est comment dire, c'est une fonctionnalité qui est native et qu'on peut. Alors après, elle est native et elle nécessite par contre une étude de votre besoin évidemment. Alors en version 16, c'est une fonction qui sera également en preview. Donc il faudra en faire expressément la demande si vous souhaitez pouvoir l'utiliser. Voilà, je pense qu'on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Il y en avait une autre sur la capacité à développer des applications mobiles en dehors du contexte PCVU. Je répondrai à celle-ci et puis après je pense qu'on va bloquer.
Donc en effet, on peut venir, installer ces systèmes-là de messagerie, de bots, de SnapView par-dessus une application de supervision qui ne serait pas PCView, pour venir apporter de la valeur ajoutée ou en tout cas du fonctionnel mobile, sur l'utilisateur. Donc on a un système qui peut se plugger sur un autre superviseur pour être capable de récolter de la data et traiter l'information et apporter cette fonctionnalité intelligente, au-dessus d'un autre système. Donc ça, c'est possible et également. Voilà, on va peut-être clôturer là, François. Ouais, 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 Merci tout à à tout le fait. monde.